Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. À suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilada au sommet de ce matinal. Kalalé en deuil après la disparition de Sa Majesté Maïgina Djibril Nimbo, roi de Néganzi, une localité du nord-est du Bénin. À Parakou, Madeleine Gawé, jeune femme leader du Septentrion, fait un don généreux à l'orphelinat Sabouille au Mozambique. Des rappeurs dénoncent la répression des contestations post-électorales qui secouent le pays. Dans la Minute Sport de ce matin, lancement officiel de la saison 2024-2025 de Dynamo FC d'Abomey. Les Guépards sont en route pour Madagascar pour l'Africa Cup Senior 3x3. Les supporters des Panthères FC, autant pour moi, sont interdits de se déplacer pour suivre les 4 prochains matchs de l'équipe. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera les conséquences du pourcé pour vider le vessie. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro. Pour ce matin, il met l'accent sur l'artiste King Lord, le précieux. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour à vous. Bonjour Mouidine. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le roi de Néganzi, localité située dans la commune de Kalalé, Sa Majesté Maïgina Djibril Nimbo, est décédé le 27 novembre 2024 des suites d'une longue maladie, après seulement 9 mois de règne. Cette perte tragique plonge le palais royal et toute la communauté de Kalalé dans un profond deuil. La disparition de ce souverain jeune et prometteur laisse un vide immense dans la région. Fouille abusive et décès de Faisal Ouorou, la police républicaine est au cœur d'une vive polémique. Entre indignation et attente, notre rédaction revient sur cette affaire et appelle au respect des droits humains et de la justice. Marcel Poti pour le commentaire. Une police au service des citoyens, pas au-dessus des lois. Les récents événements liés à la police républicaine appellent à une réflexion profonde sur le respect des droits humains et l'éthique professionnelle au sein de cette institution. La fouille abusive des téléphones portables des citoyens et le décès tragique de Faisal Ouorou suite à une interpellation témoignent d'une dérive inquiétante qui menace de ternir l'image de la police républicaine et de perdre la confiance des populations. La fouille arbitraire des téléphones clairement condamnée par le directeur de la police républicaine constitue une violation grave de la vie privée. Il est essentiel que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ces pratiques et sanctionner les agents fautifs. La mise en place de mécanismes efficaces pour recevoir et traiter les plaintes des victimes est un pas dans la bonne direction. Cependant, cela doit s'accompagner d'une sensibilisation rigoureuse des forces de l'ordre au respect des lois et des droits des citoyens. Quant à la mort de Faisal Ouorou, elle suscite une profonde indignation et met en lumière les failles dans les méthodes d'intervention de certains agents. L'exhumation de son corps pour des analyses complémentaires montre une volonté des autorités de faire toute la lumière sur cette affaire. Toutefois, les enquêtes en cours doivent aboutir à des conclusions transparentes, accompagnées de sanctions exemplaires pour les responsables, si leur culpabilité est établie bien sûr. La population, bien que légitimement bouleversée, est appelée au calme et à la patience. La justice doit pouvoir travailler sereinement pour élucider les circonstances de ce drame. En attendant, la police républicaine a une responsabilité majeure, réaffirmer son rôle de protectrice des citoyens et garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. Pour finir, ces affaires doivent servir de leçon pour renforcer le mécanisme de contrôle interne au sein de la police républicaine. Il est temps d'agir fermement pour rétablir la confiance entre l'institution et la population afin que la sécurité et la protection
des droits humains demeure au cœur des priorités. Madeleine Gaoué, jeune femme leader et vivant avec un handicap visuel, a fait un don de vêtements, savons et produits d'entretien à l'orphelinat Sabouyo, situé au quartier Banikani Poto, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Ce geste, réalisé le 23 novembre, a touché les responsables et les pensionnaires qui saluent une leçon de vie et de générosité. Créé en 2012, tout orphelinat accueille une trentaine d'enfants vulnérables et ce soutien arrive à point nommé à l'approche des fêtes de fin d'année. À Parakou, la tension est montée après le décès de Faisal. De nombreux citoyens dénoncent les fouilles répétées des téléphones par la police républicaine qu'ils considèrent comme abusives et une atteinte à leur vie privée. Suivez leur témoignage avec Mouidine Lawani et Sylvie Dedeou. Pour moi, je ne suis pas du tout très content après avoir appris cette histoire, ce qui s'est passé. Je n'ai pas assisté à la scène, mais après ce que les gens disent sur l'histoire, je condamne tellement les policiers. Bon, selon moi, c'est méchant. Mais pour moi, on ne sait pas d'abord la raison de la mort du jeune homme. Donc, je ne sais pas qui condamner. Je ne sais pas si c'est parce que les policiers l'ont tapé qu'il est mort ou pas. Si on parle de l'appareil, à notre génération, on peut dire que c'est quelque chose de privé. C'est la vie personnelle d'une personne, ses secrets et tout quoi. Mais on peut voir si on cherche à fouiller les téléphones des gens, c'est comme si atteindre à la vie privée d'une personne. Concernant le communiqué, moi je suis d'accord. Qu'on cesse de fouiller le téléphone des citoyens pour, par exemple, éviter ces genres d'accidents. Si la personne n'est pas soupçonnée, je ne vois pas l'avantage de fouiller le téléphone d'une personne juste en le rencontrant, en l'interpellant et sans aucune preuve, sans, si je peux dire, sans mandat ou quelque chose comme ça. Chaïbou Kadade, greffier central, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger près le Bénin, selon un décret signé par le général Abdulrahman Tiani le 26 novembre 2024. Cette nomination marque une étape clé pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération politique et économique entre les deux pays. Dans ce contexte de renouveau diplomatique, l'ambassadeur Kadade aura pour mission de consolider les liens entre le Niger et le Bénin pour une stabilité régionale accrue. Des manifestations post-électorales ont éclaté au Mozambique, dénonçant les résultats des élections générales du 9 octobre 2024. Le 27 novembre, une femme a été tuée par un véhicule de police, tandis que des rappeurs comme GLC utilisent leur art pour critiquer la répression menée par les autorités déjà responsables de 67 morts selon les organisations civiles. Dans un communiqué, plusieurs pays occidentaux ont condamné cette escalade de violence et appelé à une enquête sur l'usage excessif de la force par les forces de sécurité mozambicaines. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. Elvic Ngweto, bonjour. Bonjour Mouidi. L'actualité sportive, c'est avec vous. Amis internautes, bonjour. Le mercredi 27 novembre 2024, Dynamique FC d'Aboumé a officiellement lancé sa nouvelle saison. Lors de cette cérémonie, le club a présenté ses nouveaux maillots et ses nouveaux recrues en présence des dirigeants. Le président Nassir Oussaka a exprimé sa confiance envers l'équipe, appelant à l'unité pour atteindre des objectifs ambitieux fixés pour cette saison. Ce même mercredi, l'AS UMSA a également lancé officiellement sa saison 2024-2025 à son siège à Djefa, sous la direction de son président Louis Figo Bonou et de son staff. Au terme de cette réunion, le bureau administratif a renforcé la motivation des joueuses et réaffirmé son soutien pour garantir des performances supérieures. Les équipes nationales seniors de basketball 3 contre 3 du Bénin, hommes et femmes, ont pris leur envol ce mercredi 27 novembre 2024 depuis Cotonou à destination d'Antananarivo au Madagascar. Elles participeront à l'Africa Cup Senior 3 contre 3 avec une ambition claire, décrocher la première place. Le tournoi se tiendra du 29 au 1er décembre 2024. Et pour boucler l'actualité sportive, les supporters de Panther FC de Djougou
ne pourront plus assister aux 4 prochains matchs à l'extérieur de leur équipe. Cette sanction fait suite aux incidents survenus lors du match contre Dynamo de Parakou, où les supporters ont bloqué l'astière au vestiaire des arbitres et lancé des projectiles. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous Elvic Ngwetao pour l'actualité sportive. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. Mais on retrouve Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour à vous. Moïdine Lawani, bonjour. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Astuce santé. Uriner est un geste que nous faisons instinctivement plusieurs fois par jour depuis l'enfance. Pourtant, beaucoup de personnes adoptent une mauvaise habitude sans le savoir, celle de pousser pour vider leur vessie. Cette pratique, bien que courante, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé urinaire. Aujourd'hui, voyons pourquoi il est important de relâcher plutôt que de forcer et comment adopter les bons réflexes. Pourquoi est-ce un problème? Uriner consiste à relâcher les muscles du plancher pelvien, pas à les contracter. Pousser peut entraîner des difficultés à vider complètement la vessie, favorisant ainsi les infections urinaires et des troubles comme la vessie hyperactive. La bonne méthode, respirez profondément pour détendre les muscles. Inspirez par le nez en gonflant votre abdomen, puis expirez lentement. Laissez l'urine couler naturellement sans forcer. Une sensation de chaleur à la fin signale une vidange complète. Si vous avez du mal à adopter cette technique, un physiothérapeute spécialisé peut vous guider à réapprendre à uriner correctement. Protégez votre vessie en adoptant des gestes simples au quotidien. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. King Lor le Précieux est un artiste béninois né à Tukuntuna, dans la Takora, au nord du Bénin. Il est de la famille Dagnon et le petit-fils du père Gilbert Dagnon, auteur de l'hymne national du Bénin. Ayant la musique dans le sang, King Lor le Précieux se lance dans la musique après la mort de son père en 2009, tout en se consacrant à ses études. Titulaire d'une licence en marketing, communication et commerce au Coussonou de Porto-Novo, il est également un ancien étudiant d'HECM où il a fait la première et la deuxième année de licence en communication d'entreprise. Son single qu'il a sorti suivi de son clip King Lor, Fait du bien, a fait le tour du Bénin et à l'international. King Lor le Précieux est le Maouvi, l'enfant de Dieu qui a surpris plus d'1 million de personnes à travers son talent incroyable et promet de faire mieux dans ses singles à venir. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, une fois encore Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, ensuite parlons avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Elvic, vous n'avez rien constaté d'inhabituel chez cette Ouais. Elle a des transplantations de fesses sur le bras aujourd'hui. Des transplantations de... On fait des transplantations quand c'est un organe. Bien sûr. Mais avec vous, tout est possible parce que vous êtes la dame des astuces. Alors, Elvic, on revient sur le sujet, chers internautes. Le sujet de ce matin est le suivant. Par amour, un conjoint peut-il partager ses secrets dans son couple? D'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetao. Que pensez-vous du sujet? Je pense qu'on le dit souvent, l'amour rend bête, l'amour rend aveugle. L'amour par amour, on fait tout. Mais je ne pense pas que par amour, on peut dire tout ce qui est secret à sa conjointe ou bien à son partenaire. Parce qu'on a dit secret. Et secret, c'est ce qu'on doit garder secret, ce qu'on doit garder caché pour soi. Sylvie, vous avez la même définition du mot secret? Oui, bon, pour moi, secret, c'est tout ce qu'il y a comme quelque chose d'obscur, ce dont on ne peut pas parler à tout le monde et tout. Et pour moi, dans un couple, il n'y a pas de secret. Le mot secret n'existe même pas dans une relation qui est fondée sur l'amour réel. On se dit tout, il n'y a pas quelque chose qu'on doit se cacher, quoi, quelle que soit la situation qui se passe. Elvic, dans quelle mesure peut-on partager ses secrets avec son conjoint? Je rappelle, chers internautes, que quand je parle de conjoint ce matin, je parle des deux sexes. Je leur ai dit que secret, on ne doit pas le dire. Donc, je ne pense pas qu'il y a de possibilité ou mesure dans laquelle on peut dire des secrets à
son conjoint. C'est vrai qu'il y a des choses dans le foyer qu'on doit se dire, on doit se compléter, on doit aborder certains sujets pour pouvoir mieux faire évoluer notre ménage, notre foyer. Mais c'est de la même manière certaines choses qu'on ne doit pas dire. Vous pensez que nos parents se disent tout? Je ne pense pas, non. Donc, il n'y a pas de mesure, il y a des choses où on doit se dire, je ne pense pas. Elvic, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut pas dire à sa conjointe? Quelles sont les choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas partager avec elle? En tant qu'homme, moi je pense que ta situation financière, tu ne dois pas parler de ça à ta femme. Parce que nous connaissons les femmes. De nature, elles sont égoïstes, si je peux me le permettre et qu'elles m'excusent. Elle va vouloir vider ta poche. Elle va vouloir tout dépenser. Quand bien même elle gagne plus que toi des fois. Donc ta situation financière, tes problèmes de famille, ce que tu vis de ta famille, ce que tu as comme problème avec tes soeurs, ta mère, tu ne dois pas dire ça à ta femme. Pourquoi? Elle va prendre ça pour t'insulter après. Elle va créer beaucoup de problèmes avec ça. Et c'est ce qui fait l'actualité sur la toile. Oui, actuellement au Bénin. Pour le moment. Oui, Yenalia et Alain Kenneth, où l'un raconte les problèmes de famille de l'autre. Je ne pense pas que c'est pas normal, c'est inadmissible de raconter ce qui se passe dans ta famille avec à la personne avec qui tu sens. Sylvie, Elvic a parlé, il a soulevé un problème. Il ne faut pas parler des problèmes. Il ne faut pas parler de vos secrets financiers avec votre partenaire. Chez vous, vous êtes femme, donc avec votre conjoint homme. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Elvic? Bon, là, je ne suis pas d'accord avec Elvic parce que si par amour, il est incapable de partager tout ce qu'il y a comme obscur dans sa vie à sa partenaire, alors là, ce n'est plus l'amour. Parce que quand on ne partage pas quelque chose avec quelqu'un, cela prouve réellement qu'on n'a pas confiance en cette personne. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en cette personne, à quoi cette personne vous sert? Pourquoi vous vous êtes engagé avec cette personne alors? Et vous avez parlé par exemple de Alain Kenneth et Nalia. Là maintenant, eux, ils sont encore en relation, en copinage. Là, on parle d'un foyer réel. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Et qu'est-ce que vous devez cacher encore à votre femme? Il n'y a plus rien à cacher là. Parce que tout est déjà clair. Et pour les financiers dont vous avez parlé, moi je crois que quand vous êtes dans une relation, il faudrait que tout soit free, quoi. Elle a tel salaire, tu le sais. Toi-même, tu as ton salaire. À la fin du mois, vous déposez vos 2 salaires sur la table, vous faites l'inventaire. Qu'est-ce qui va se passer ce mois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à la fin, bon, chacun... Il y a peut-être une somme que chacun doit mettre dans sa poche pour gérer tout le mois. En plus, tout ça, c'est de le salaire n'est plus un secret. Il suffit juste de demander à un ami de votre conjoint, voilà, de votre conjointe, et elle vous donne le salaire. C'est pas moi, je vais dire mon salaire à mon ami là d'abord avant qu'il dise ça à ma femme. Mais si vous travaillez dans la même entreprise et tout, vous avez une idée. Il n'est pas forcément, il n'est pas obligé de connaître combien je gagne. Ça, mais vous savez qu'elle est capable de chercher à le connaître elle-même. Bon, je reviens à vous, Elvic. Est-ce que le fait de ne pas partager ses secrets avec sa conjointe ne fragilise pas la confiance qu'elle a en vous? Non, je ne pense pas. Parce que c'est pour son bien que je lui cache des choses. Pour son bien. Oui, c'est pour son bien que je lui cache des choses. Et lui cacher des choses ne va pas pour autant donner un coup à notre ménage, à notre foyer. C'est pour son bien. Parce que je sais qu'il y a des situations, si elle est au courant de ces genres de situations, elle va mal se comporter, elle va mal réagir. Donc je préfère garder ces situations pour moi. Je préfère faire de mon possible et sortir de ces problèmes. Donc je ne pense pas que lui cacher des choses va donner un coup à la relation. Et moi je veux dire un truc. Moi je parle en termes de ce que moi j'ai vécu. Par exemple chez nous à la maison maintenant, papa et maman arrivent à se comprendre. Et par exemple, ma maman connaît le salaire de mon papa. Ma maman, elle est commerçante. Quand papa envoie l'argent de ravitaillement par mois, par exemple, et que l'argent finit au moment complet, des fois je dis à maman, mais l'argent de ravitaillement est fini, il faudrait qu'on dise à papa. Elle me dit, je connais la poche de papa, il n'a pas l'argent ce moment, et c'est elle-même qui fait sortir son argent complet. Supposons que papa cachait cette partie de l'histoire à maman. Elle va se dire, bon, vu qu'il ne me dit rien, sûrement il a l'argent sur lui. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité, il faudrait qu'on soit clair. Sylvie, je suis maintenant avec vous. Dites-moi, le fait de partager les secrets, de dire mes secrets, en tant que... Bon, nous sommes dans une relation, je vous donne mes secrets, je vous parle de mes secrets. Est-ce que ça ne crée pas des petites querelles, des conflits et autres dans le ménage? Au début, peut-être ça peut créer des conflits. Mais si vous arrivez à passer cela, ça rend encore l'amour plus fort. Est-ce que c'est facile de passer? Puisque, par exemple, ce que je veux comprendre... Imaginons très simple, une situation où la fille, elle a eu un passé récent où elle a avorté. Et dans le couple, il n'y a pas... Bon, jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas pu concevoir, il n'y a pas eu d'enfant dans le couple. Et la fille, elle décide de parler de cela à son mari.
Genre dans le mariage, c'est ça? Bon, oui, dans le mariage déjà. Et elle dit, bon... Ou bien, excusez-moi, imaginez, elle ne l'a pas dit. Elle Voilà. l'a pas dit. Et c'est à l'hôpital, ils sont allés, ils ont dit que c'est parce que sa femme a eu à C'est faire un secret un qui a été avortement dévoilé au grand jour. au grand jour. La femme a fait avortement par le passé, c'est à cause de ça, ils n'ont pas Est-ce que ça d'enfant. ne va pas Bon, moi, je fragiliser vais vous dire un truc. Moi, en tant que femme, s'il arrivait que je fasse un truc comme ça par le passé, je préfère le dire déjà dès les bases, genre dès les débuts de la relation. Peut-être, je ne peux pas le dire le jour où il m'a dragué, par exemple. Mais si ça arrive à l'étape fiançailles, par exemple, je lui dis ça en même temps. Et peut-être, on peut aller faire des tests pour voir si genre, je suis capable de concevoir et tout. Et si je suis incapable et il veut qu'on rompe ces relations, alors on se sépare dès le début. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit attendre peut-être plusieurs années d'abord avant de parler de ces situations-là à son conjoint. Là, ça, là, c'est un grand secret qu'il faut déjà dévoiler dès le début. Donc, vous pensez qu'au début d'une relation, même en 2 ans de relation, on peut aborder tous les sujets. Et est-ce que tu as eu à faire quelque chose Non, c'est quand tu as un long passé, un passé vraiment un truc kilométrique. Moi, par exemple, il n'y a rien à cacher dans ma vie. Donc, tout est free. Ça serait beaucoup plus facile pour moi de parler. Vous pensez cela. Hein. Moi, par exemple, ici, maintenant, je peux dire que j'ai un passé assez net, un passé clair, un passé blanc. Mais une autre personne peut venir maintenant et dire que non, toi, tu as un passé noir. Et enfouir réellement dans ce que vous considérez comme minime chez vous est peut-être grandiose chez elle. Oui, chez une autre personne. Donc, on ne sait jamais. Donc, je pense qu'il y a pour moi, oui, quel que soit le degré de ce secret-là, moi, je préfère le dire dès le début, sincèrement. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau une fois ici. Sylvie préfère le dire dès le début. Oui. Et chez moi, dans ma langue, on dit qu'on ne cache pas la main qui fait mal. Quand la main te fait mal, il faut dévoiler pour qu'on te trouve des solutions. On ne peut pas cacher la main qui fait mal sous un habit ou sous un paille. Je reviens à vous, Elvic. Le fait de dévoiler ses secrets avec son partenaire, est-ce que ça ne vous permet pas de vous asseoir ensemble? Puisque une seule personne ne fait pas le public. Ça ne vous permet pas de vous asseoir ensemble et de trouver des solutions à ce problème-là et de régler en quelque sorte. Puisque le secret, quand on garde quelque chose en soi, ça ronge la personne de l'intérieur. Oui, c'est vrai. Pas tous les secrets, tous les secrets ne peuvent pas ronger de l'intérieur. C'est vrai, je l'ai dit. Il y a des choses, il y a des secrets qu'on peut partager, qu'on peut dire, pour essayer de trouver des solutions. Mais pas tous les secrets. Parce qu'il y a des secrets, si tu dis à ta femme maintenant, elle va être jalouse. Même toi qui es son mari, la femme va être jalouse. Oui, jalouse de toi. De toi-même qui es mari là. Mais elle va commencer par si cette personne est jalouse, des disputes. Si cette personne est jalouse de vous, alors ce n'est plus votre femme là. Hein. Parce qu'une femme là, c'est quelqu'un qui veut l'évolution de son mari, son bonheur et tout. Mais comment elle serait jalouse de toi? Jean, elle est hypocrite. Les femmes là, elles sont dangereuses. Non, en fait, c'est vrai qu'une femme peut être jalouse. Mais ouais, je ne parle pas en matière de, par exemple, du bien-être de son époux. Comment je serais jalouse du bien-être de mon époux? Oh, arrêtez, Sylvie. Mais ça, là, ce n'est plus de l'amour alors, c'est une farce. Elvic, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Quand vous parlez de votre secret avec... c'est vrai que ça aide. Ça aide. Mais je l'ai dit, on ne peut pas tout dire de sa vie à sa femme. Ça, on est tous d'accord que quand vous parlez du secret avec votre conjointe, ça lui permet de vous, ou bien ça vous permet également de trouver des solutions pour ce problème. Oui, mais il y a des problèmes que toi-même tu es obligé d'affronter, que toi-même tu es obligé de faire face à ces situations. Vous gardez ça tout. Alors là, votre femme ne vous sert à rien alors. Ouais, parce qu'elle est là pour vous épauler, quelles que soient les situations et à chaque étape de votre vie. Si vous avez des secrets que vous ne pouvez pas partager avec elle, alors là, je ne vois pas encore où vous êtes. On dit pour le meilleur et le pire, on ne dit pas pour le pire et le pire. Voilà. Non, je n'ai pas dit pour le pire et le pire. Bon, si je comprends bien ce que lui dit, c'est que c'est uniquement le meilleur que sa femme doit comprendre. Pour le pire, c'est seulement pour lui, à lui de garder. Mais à un moment donné, tu serais étouffé, tu serais fatigué. Je ne serais pas fatigué parce que je me connais. Je sais combien j'endosse, je sais combien j'encaisse. Et je sais que c'est un processus que tout homme doit... C'est un chemin que tout homme doit prendre par là. Même moi qui est là, beaucoup d'entre nous, on ne peut pas dire tout à sa femme parce qu'on dit que je l'aime, le degré d'amour est si puissant. Vous me connaissez plus que moi-même alors. Oui. Même si je ne vous connais pas, je sais. Même si je n'ai pas encore de femme. Même si vous n'avez pas encore de femme, je connais un peu votre mentalité. Je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de dire à votre partenaire. Ou bien si par hasard vous avez une petite amie, par hasard, je ne sais pas. Si vous avez une petite amie, je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas lui dire. Ça, c'est normal. D'accord. L'homme doit supporter certaines choses. L'homme doit affronter certaines choses. L'homme doit affronter. Merci à vous, Elvic Kambetao. Merci, Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.